Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une vidéo sur la scoliose. Même si vous n'en avez pas, ça fait du bien de faire ces exercices. Pour ceux qui connaissent comme quoi vous en avez une, c'est important de les faire. Donc, il faut savoir qu'une scoliose, c'est une déformation en 3 dimensions dans votre colonne vertébrale. Ça peut faire un C, ça peut faire un S, ça peut être dans des rotations aussi. Et ce qui fait que ça crée un désalignement dans le corps, donc du bassin, de la colonne, des côtes, des épaules. Et ça influence justement tous les mouvements que vous faites, autant que vous soyez debout, assis ou que vous soyez couché. Et ça a aussi une influence au niveau de la respiration, parce que dépend comment la scoliose elle peut compresser dans les poumons. Ça dépend quel est le côté concave qui compresse le poumon. Alors ici, nous, ce qu'on va commencer, c'est déjà juste avec votre respiration. Ce que j'aimerais, c'est d'abord juste que vous soyez bien assise, soit au sol ou sur une chaise. Après, vous pouvez remettre la vidéo pour les exercices qui se font au sol. Mais simplement que vous soyez bien, avec une colonne allongée. Quand vous travaillez pour la scoliose, pensez toujours que l'important, c'est d'avoir toujours cet allongement dans votre colonne. Imaginez ce bâton qui monte depuis votre bassin jusqu'à la cage thoracique et jusqu'à la tête. Et ici, une fois que vous êtes ici en haut, sentez que vous avez bien allongé cette colonne et mettez vos mains sur les côtes. Respirez dans vos côtes. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Dernière fois. Maintenant, vos deux mains sur les côtés, mais la deuxième main sur l'autre. Respirez dans vos deux mains. Encore deux fois. Et changez de côté. Déplacez vos mains et revenez. Respirez deux fois de ce côté. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Est-ce que tu sens une différence déjà de respiration d'un poumon et de l'autre? Reviens de l'autre côté, mais mets une main qui reste et l'autre, on la passe derrière pour la mettre à la même hauteur que l'autre. Et respirez dans vos deux mains ici. Allez, respirez aussi derrière. Encore une fois. Et vous changez. Donc vous revenez mettre votre main ici sur le côté. Vous repassez l'autre bras derrière pour remettre justement votre main par rapport à la hauteur ici. Et respirez dans vos deux mains. Encore deux fois.
et revenir de votre respiration du début. Et de prendre conscience, est-ce que vous avez un côté plus développé que l'autre dans votre respiration. Donc, prenez-en en note dans la mémoire. Et là, on va faire notre bassin, notre stabilité. Donc, vous êtes assis par terre. Sentez déjà votre bassin si vous êtes assise plus lourdement sur une fesse que l'autre. Et ouvrez les bras et vous allez chercher sur le côté. Ce pied est à plat, ce pied est sur la tranche. Celui-ci, on met bien le genou au sol et les genoux restent. Et maintenant, on descend. Bassin et tu redescends et on continue. Respire bien, tu veux descendre ton coccyx, ta fesse. Dérouler ta colonne, le bassin, c'est pas la colonne ici, c'est vraiment le bassin. Le dernier, et tu reposes coccyx, fesse, tu changes de côté. Ici, tu retrouves nouveau, pied à plat, pied sur la tranche, les deux genoux bien stables, et que c'est que ton coccyx qui travaille. Tu respires bien, tu vas aller chercher à descendre le coccyx, la fesse. Encore 2 fois. Et tu vas changer de côté. Coccyx, fesse. Et c'est des petits mouvements. Vraiment petits mouvements. Ici maintenant, tu as le bras en haut, sur le côté. Et tu vas chercher coccyx, fesse. Et pendant que ta fesse descend, ce côté ici, tu as envie qu'il aille à l'opposé, vers la fenêtre. Vers la fenêtre. Voilà. Respire bien. Encore 2 fois. Le dernier. Et tu redescends. Coccyx, fesse et on change de côté. Et on va chercher. Allez s'asseoir avec l'autre fesse. Mais les genoux, surveillez que vos genoux ne bougent pas. C'est que le bassin. Le haut de votre corps, il va toujours à l'opposé. Donc la fesse descend. Moi, je vais aller contre le mur là-bas. Et le dernier, coccyx, fesse et on change. Cette fois, je tourne. Je me mets 2 mains sur le sol. Et ici, on refait le même exercice avec le bassin. Coccyx, fesse. Mais on aimerait garder les mains dans le sol et le plus possible nos épaules en direction de nos mains. D'avoir vraiment épaules et mains qui dessinent comme un carré. Respirez bien, il y en a encore 2. Descendre, coccyx, fesse. Le dernier. Et on revient rouvrir le bras. Et on redescend. Et on en fait encore 3. Et 2. Et le dernier. Coccyx, fesse, up. Et on change. Coccyx, fesse. On vient sur l'autre côté. Et on tourne nos 2 mains sur le sol. Utilisez que vos épaules soyez bien par rapport à vos mains, comme avant, essayez de tourner. Et d'un côté, vous verrez déjà bien, la rotation, elle est plus difficile. Travaillez avec la respiration, descendez le coccyx, votre fesse dans le sol. Vous le faites encore 2 fois. Respirez. Après, une fois que vous avez fait 2 fois, vous ouvrez votre bras pour retrouver la position d'avant. Et là, on y va pour 5 fois. Surveillez vos genoux. Surveillez que le bras il part à l'opposé. La fesse au sol, le bras il va contre le mur. Voilà, respirez bien. Et le dernier.
entendez moins bien, vous refaites juste une fois de chaque côté. Et je descends, je descends, je descends, j'étire, j'étire, j'étire. Et je change. Et je vais chercher, j'étire, 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 je change. Et maintenant, vous regardez, est-ce que vous sentez vos os du bassin mieux? Vous êtes ancré. Parfait. Donc, vous pouvez venir sur votre tapis. On va faire encore un exercice. Juste ici, vous prenez le mouvement sur les côtés et sur l'autre. Mais vous restez assise, bien ancrée dans votre bassin. Et vous respirez. Le prochain, on reste. Et là, vous tournez votre poitrine contre le genou. Et vous revenez. Expirez. C'est un peu ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes avec le linge. Et vous revenez. Changez de côté. Poitrine. Voilà. C'est comme si cette épaule, elle se tourne en direction du genou. Et vous respirez. Donnez de la souplesse. Le dernier. Et on revient. On rouvre. Et vous allez chercher maintenant vers le plafond. Tournez votre poitrine vers le plafond et revenez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore un. Inspirez. Expirez. Changez de position. Et allez chercher. Ouvrez et revenir. Poitrine qui tourne, tourne, tourne vers le plafond. Encore. On fait 4 répétitions. Le dernier, normalement c'est le 4e. Et on change. Parce que maintenant, on fait en avant. L'épaule va vers le genou. Et ensuite, on revient au milieu. Et on rouvre sa poitrine vers le plafond. Inspire au départ. Expire, viens chercher. Inspire. Ouvre, 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 ouvre. Expire, centre et va vers le genou. Inspire, monte et ouvre, 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 ouvre. Expire, descend vers le genou. Inspire, expire, ouvre, 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 ouvre. Expire, centre, change de côté. Inspire, t'allonge ta colonne. Expire, va en avant. Inspire, allonge, 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 tourne. Inspire bien. Expire, va chercher. Inspire, allonge la colonne et tourne, 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 tourne. Expire, centre et viens chercher de la longueur en avant. Et respire. Le but, c'est vraiment de sentir. Est-ce que ta respiration t'aide à faire la longueur? Et le dernier, inspire. Tourne, tourne, tourne. Expire bien. Inspire, allonge et pose. Très bien. Donc maintenant, le prochain exercice, on va se coucher sur le côté. C'est pas vrai. On va faire que c'est coucher sur le dos avec les mains derrière la tête et les deux genoux tombent sur le côté. Voilà. Une fois que vous êtes ici, on va travailler que ce soit votre sternum qui monte vers le plafond. Sternum.
vas plus haut. Puis maintenant, inspire, expire, rotation. Reviens centré, redescends. Inspire, expire, rotation. Reviens et repose. Inspire, expire, rotation. Et repose. Et le dernier, inspire, expire, rotation. Et reviens. Et pose. Recentre de nouveau ton dos sur le tapis. Et change de côté. Voilà. Sans la différence ici. Ouf. Et simplement, premier mouvement, sternum. Sternum qui monte. 4 fois. 4 fois. Le dernier. Maintenant, inspire, expire, monte un peu plus et redescend. Inspire, expire plus et redescend. Il faut qu'on renforce tous ces petits muscles ici, c'est pour ça qu'on travaille. Croiser un peu notre ceinture abdominale. Puis le prochain maintenant, on fait nos tournées. Et inspire, monte, expire, tourne. Reviens et relâche. Inspire, expire, tourne. Reviens et relâche. Encore un, expire, tourne. Et le dernier, inspire, expire, reviens et repose sur ici. Profite de juste sentir ton position du dos, d'inspirer, d'expirer, de juste sentir avec les bras, tu as envie d'ouvrir ton côté, que tu n'avais pas beaucoup de place pour respirer, donc tu allonges la tête et tu vas chercher le bras à l'étirer, à inspirer du côté où tu sentais que tu avais besoin d'ouverture. Voilà. Et tu l'ouvres au sol. Une dernière fois. Et on va remonter. On remonte. Et on renroule. Et là. Maintenant, on va masser notre poumon. Mais ici, au lieu de faire le rolling back avec les deux jambes, on croise une jambe dessus et vous roulez là et inspire au départ, expire, presse donc vraiment ce pied ici, presse, encore un, expire. Maintenant change, décroise et recroise. Donc maintenant tu as mis l'autre jambe dessus. Puis tu verras si au niveau du tapis, tu es resté au milieu de ton tapis, centré, ou bien si tu t'es décalé. Donc là, viens sentir le site de ta colonne et respire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, regarde si tu es resté au centre de ton tapis ou si tu es plutôt allé sur le côté. Donc maintenant, on revient s'asseoir, jambes, largeur de ton tapis, une colonne de nouveau bien allongée, mais toujours en sentant ton bassin, tes côtes, les épaules, la tête, hauteur du bassin.
nouveau, cherchez cette longueur de colonne, main au milieu, renroule de nouveau le haut de la colonne, expire bien, inspire, pousse tes mains, expire, remonte et retrouve de nouveau cette longueur de colonne. Maintenant, ouvre les bras pour faire ton spine twist. Inspire, allonge, expire, twist. Inspire, allonge, expire, twist. Et tourne bien avec la poitrine. Inspire, allonge, expire, twist. Encore un de chaque côté. Pour maintenant changer, tu lèves ton bras droit et tu tournes à droite. Pardon, c'est pas ça. Tourne sur ton côté droit et viens chercher à scier ton petit orteil. Et lève ce bras vers le plafond et tire 3 fois avec la tête ou l'oreille va vers le genou. Remonte, retrouve ta longueur de colonne et reviens droit. Lève le bras, tourne et vacille. Et maintenant, lève ce bras, celui-là, derrière. Et scie. Expire. Garde le bassin stable. Remonte la colonne vertébrale et tourne. Lève. Inspire bien. Expire. Lève ce bras. Voilà. Tourne. Va écouter avec l'oreille. Ton genou. Respire. Remonte. Allonge ta colonne. Inspire, allonge. Expire, tourne. Inspire. Expire. Remonte. Et reviens et repose. Maintenant, on va se retrouver de nouveau couché sur le dos. Il faut juste que je prenne ma petite feuille, là j'ai préparé une petite série. Alors, vous déroulez, vous vous couchez et vous restez bien avec vos bras. Ce que vous allez faire ici, c'est faire que vos pieds sont bien alignés par rapport à vos hanches, vous les sentez bien dans le sol, et comme ça votre bassin est bien et votre nuque longue pour avoir la longueur. Basculez votre bassin, des petits mouvements. Étirez. Essayez d'ouvrir dans vos hanches. Là, cette partie ici, d'ouvrir. Voilà. Et d'étirer. Le prochain exercice, ça sera de continuer, mais sauf qu'en mettre nos mains à l'endroit des creux des hanches et les cuisses. Et là, je vais chercher, bascule le bassin et monte. Cherche à ouvrir ici dedans et utilise, est-ce que tu sens plus un os dans ta main gauche ou dans la main droite? Équilibre. Équilibre. Stabilise le bassin. Une fois que tu as stabilisé ton bassin, dynamise tes bras vers le plafond
milieu de la colonne, à fond. L'expiration qui t'aide, et tu reposes, et tu reviens. Le dernier, mets les mains dans tes hanches, bascule le bassin. Donc tes pieds, ils ont besoin d'être à l'envers. On appuie jusqu'au bout des orteils. Est-ce qu'ici, c'est déjà mieux? Tu sens que tu as un peu la même force. Bien. Alors après, tu allonges les bras. Tu fais attention à ta tête, toujours la longueur de la colonne. Tu reviens, inspire bien, prends le temps d'expirer, d'allonger, d'étirer cette colonne et de reposer jusqu'au bout et reposer jusqu'à ton plateau du sacrum. Le prochain exercice, ça sera à ce qu'on va serrer les deux jambes ensemble. On ouvre les bras en croix et tu tournes tes deux genoux sur le côté. Et tu changes. Voilà, détends. Voilà, encore un. Ensuite, tu gardes tes deux genoux du côté droite. Voilà. Tu viendras prendre le bras. Inspire bien, expire. Là. Mais maintenant, tourne la tête et reviens. Et reste. Inspire bien. Ouvre. Expire. Et une dernière fois. Toujours paume sur paume de main. Tournez. Ouvrez. Et une fois que tu reviens, centre ta tête et déroule ton bassin depuis de nouveau tirer une ligne dans le bassin. Viens chercher de nouveau ta bascule 2 fois. Est-ce que ça a déjà fait un petit peu plus de souplesse? Maintenant, tombe les deux genoux sur le côté gauche. Voilà. Mets bien tes deux pieds l'un sur l'autre, deux genoux l'un sur l'autre, et tu tournes. Tourne la tête, tourne le bras, et viens chercher cette ouverture. Et tu reviens. Inspire, expire. Pour aller à la fin, l'expiration. Encore un. Expire. Et tu reviens centrer la tête et tu reviens centrer tes deux jambes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est justement croiser et aller chercher les deux jambes, tourner sur le côté, tourne la tête, mais maintenant le bras, il monte et il va l'opposer. Et tu regardes ta main, toujours. Et tu vas chercher, opposer. Maintenant, tu veux donner un peu plus d'espace. Inspire. Expire à la fin. Inspire. Expire à la fin. Reviens, bras en croix, tête au milieu et reviens au milieu. Décroise tes genoux, change genou gauche par-dessus et tends tes deux genoux à gauche. La tête va justement à l'opposé, à droite. Inspire, expire. Inspire, expire. Est-ce que tu sens le côté? Quel est ton côté justement
La colonne travaille d'en haut. Donc je vais enrouler ma tête pour regarder mes jambes. Surveillez toujours votre plateau ici et montez la jambe vers le plafond. Flex. Posez la jambe. Reste ici, c'est des abdos. Hein? Monte. Flex. Mais cette fois, quand tu descends, croise sur ta cheville. Et redescends la colonne. Et inspire bien. Expire. Position. Pointe le pied. Monte. Flex ton pied. Descends. Pose au sol. Pointe le pied. Monte. Flex le pied. Descends. Croise sur la cheville. Et pousse tes talons. Et descends. Et monte. Pointe le pied. Flex. Descends. Pointe. Flex. Croise. Et redescends ta colonne. Si tu fatigues, mets ta main derrière la tête, tes deux mains, et va chercher. Et pointe. Flex. Pointe. Flex. Et redescends. Colonne. En poussant dans tes pieds au loin. Monte. Pointe. Cherche la jambe qui va vers le mur, le mur, le mur. Flex. Et descend. Pointe. Flex. Descend. Cette fois, on garde les deux pieds. Et on pose. Voilà. Travaillez un petit peu la sphère abdominale et travaillez ici. Maintenant, restez couchés. Juste déplacer mon tapis un petit peu à l'ombre. Voilà. Et vous allez revenir à votre position du bassin. Ici. Repartir dans la bascule. Et chercher, vous avez bien mis l'alignement, pieds, genoux, hanches, épaules, tête. Et on remet nos mains sur le bassin, on remonte, on s'ensire, on est ici de nouveau bien. On étire nos bras. Et cette fois, inspire bien, reste avec les bras. Expire, déroule ta colonne. Viens chercher le déroulement pour retirer tout jusqu'au bout et reviens. Et on va se relever. Donc, il y a toujours la possibilité de faire un mouvement de colonne, de rouler et d'allonger les jambes et d'étirer sa colonne en avant. Donc maintenant, on va partir avec les extensions. Donc vous allez vous coucher sur le ventre. Prenez le temps de bien sentir que vous voulez ouvrir le bassin dans le sol, d'avoir de la longueur dans les jambes et que la colonne est longue. Donc en premier lieu, on va simplement faire que vos deux mains soient sous le front. Vous mettez bien le front dans les mains et les mains dans le front et vous soulevez un petit peu pour travailler la longueur. On va le faire 3 fois. Maintenant, soulevez et poussez vos coudes dans le sol. Pousse les coudes dans le sol. Et redescends. Pousse les coudes dans le sol. Et tu vas inspirer quand tu pousses
peu le swan. Pousse tes coudes dans le sol. La longueur, inspire. Expire, reste. Inspire. Expire, reste. Donc, par sentir ton bas du dos, bassin bien allongé, bien ouvert. Et redescends. Donc, tu iras où ton corps te permet. Si ton bas du dos est bien, tu peux aller aussi loin dans l'extension avec ce dos qui est bien. C'est de la longueur. Commence, inspire, pousse tes coudes dans le sol. Dans mes bras, ils sont encore pas élevés. Là maintenant, je continue, c'est ma colonne qui a pris le relais, ma tête, et je tire. Je redescends, inspire bien, expire. Viens chercher. Et repose. Une dernière fois. Pousse les coudes dans le sol. Viens chercher, inspire. Expire, reste. Inspire. Expire, reste. Voilà. Et après, tu redescends. Et tu reposes. Maintenant, on va chercher à ce que les genoux ne touchent plus le sol. Donc, mets tes pieds sur les orteils, pousse dans tes talons, puis sens l'énergie de vraiment avoir ses jambes énergiques et juste le prolongement des pieds. Voilà, 2 mains derrière le dos et mes genoux touchent toujours pas le sol. Et là, on allonge et on replie. Toujours pas les genoux dans le sol. Inspire. Expire. Encore 2. Inspire. Lève les bras. Et lève tes bras. Et reviens. Petite pause. Donc, tu ne devrais pas sentir ton bas du dos dans ces exercices. Il faut vraiment que tu sentes que c'est le genou qui se lève, une colonne longue. Si tu sens ton bas du dos, pense bien ouvrir ton bassin. Donc maintenant, les 2 bras devant. Ici, vous allez simplement reculer vos épaules. Glissez vos mains sur le sol. Pouce tourné vers le plafond. Et cherchez juste la longueur de nouveau. On va faire maintenant le swimming. Lève, bras droit, jambe gauche. Inspire, expire, descend. 2 fois encore. Bras droit, jambe gauche. Pas de dos. Et l'autre côté, gauche. Inspire, expire. Quel est le côté plus facile? Il y a un côté qui est plus facile. Refais 3 fois. Jambe gauche, bras droit. Inspire, lève, expire, descend. Inspire, lève, expire, descend, change. Inspire, lève, expire, descend. Inspire, lève, expire, descend. Dernier. Et reviens. Et pose. Petit mouvement modifié du swimming, tous ces exercices pour la scoliose. C'est des modifications. Et détendez un petit coup. Voilà. Vous revenez. Et vous allez vous coucher sur le côté.
elle emballe les côtes. Cette main vient par rapport à l'épaule, un petit peu le bras, ici. Et vous allez faire, il n'y en a pas besoin de faire beaucoup, mais on va renforcer, vous verrez tout de suite le push-up sur un bras. Comme quoi, il y a un côté, on a plus de force que l'autre. Donc là, inspirez bien. Expire. Il n'y en a que 3. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Et tu peux t'exercer là-dessus pour renforcer un bras et l'autre. L'autre côté. Te remets couché avec une belle longueur de colonne. La main emballe les côtes et ta main sur l'épaule, à peu près la hauteur. Et push up. Inspire. Expire. C'est mon côté fort. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et pause. Maintenant, si c'est votre côté fort ou votre côté faible, on change de côté, mais on va déplacer la main. Comme ça, je ne fais pas trop de répétitions sur le même bras. Mais après, vous pouvez les faire suivis. Donc, je remets ma main. Au lieu d'avoir la main maintenant à la hauteur d'épaule, je vais la mettre plus au niveau poitrine. Et après, la troisième position, on peut la mettre aussi à la taille. Mais ben voilà, on y va progressivement. Donc là, on va mettre hauteur poitrine. Et là, on part. Inspire. Hop. Expire. Inspire. Hop. Expire. Inspire. Hop. Expire. Et là, vous avez vu. Et si vous voulez plus, mettez la main à la taille pour en faire encore 3. Il faut qu'on renforce nos côtés faibles. Donc maintenant, pressez. Inspire. Expire. Descends. Expire. Inspire. Descends. Expire. Et reviens. Et repose. Ouh, il est costaud celui-là. Et de l'autre côté. Alors, tu te recouches. Tu viens remettre ta main sur tes côtes. Et refaire justement la main poitrine. Et inspire bien. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu peux descendre ta main un petit peu par rapport à arriver gentiment vers la taille et refaire encore juste 3. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier, allez. Inspire. Expire. Et repose. Ouh. Moi aussi. C'est costaud pour moi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous demander de revenir vous asseoir. De sentir comment ça bouge un peu. Ouh. Les épaules, tout. De respirer. Vous pouvez retrouver une chaise. Vous pouvez vous mettre aussi debout. Mais assis, c'est pas mal parce qu'on retrouve notre assise au niveau du bassin. On va faire le papillon. Ouvrez les bras.
mettez les mains derrière. Inspire, expire. Colonne lente. Inspire, expire. Inspire, expire. Reste ouvert. Inspire, allonge la colonne. Expire, va sur le côté. Inspire, monte. Expire, l'autre côté. Inspire, monte. Expire. Et toujours en posant le bâton derrière, qui est de votre bassin, vos côtes à votre tête. Maintenant, reste sur le côté. Tourne de nouveau la poitrine en direction du genou. Inspire bien. Reviens. Expire. Inspire, allonge. Expire. Inspire. Tourne. Expire. Viens. Inspire, allonge. Et reviens. Maintenant, on ajoute les battements d'ailes. Inspire bien. Expire. Tourne. Puis maintenant, le coude. Inspire. Expire. Il y en a 3. Reviens. Tourne. Et viens. Inspire, allonge. Expire, va sur le côté. Tourne. Expire. Coude. Le coude qui est vers le genou. Le dernier. Reste. Allonge. Inspire bien. Expire. Allonge. De nouveau. Inspire. Côté. Tourne. Et maintenant, garde tes coudes bien ouverts. C'est l'autre. Celui-là qui est à l'extérieur du genou. 1. 2. 3. Tourne. Et remonte. Viens sur le côté. Twist. Expire. Reste avec tes coudes ouverts. Allonge bien la colonne, ta tête dans les mains. Ferme le coude. Expire. Ouvre. Ferme. Expire. Ouvre. Ferme. Expire. Ouvre. Tourne sur ton côté et reviens. De nouveau. Inspire bien. Expire. Allonge la colonne et ouvre. Et maintenant, utilise bien. Inspire, ferme, expire. Tu tournes la tête, menton vers la poitrine. Va pas trop bas. Garde le bas du dos long. Imagine ton bâton, il est encore entre le bassin et les côtes. Inspire ici. Expire, pousse la tête dans les mains, résiste, détends tes épaules, viens chercher de la longueur, longueur, longueur et ouvre à la fin. Inspire, expire, menton, poitrine, enroule, bâton reste contre le bassin et contre les côtes. Inspire en bas, expire, pousse la tête. Détends tes épaules. Viens chercher. Et tu rouvres. Le dernier. Inspire. Allonge la colonne. Expire. Commence l'enroulement. Inspire en bas. Expire. Pousse la tête dans les mains. Sans remonter cette colonne. Une vertèbre après l'autre. Rejoindre le bâton qui est derrière le bassin, derrière tes côtes et derrière ta tête maintenant. Inspire bien, expire. Prends le temps de remettre les mains sur tes côtes et d'écouter ta respiration. Prends le temps d'écouter aussi tes côtés. Prends
Prends le temps d'écouter l'arrière de ton dos. Prends le temps maintenant d'aller chercher, d'inspirer vers le haut, d'expirer, d'ouvrir. Encore une fois, inspire, allonge. Pense à ton bâton derrière la tête. Va chercher. Et ouvre. Et pose. Voilà. Comment respirez-vous maintenant après cette séance? Simplement sentir si vous avez bien ouvert dans vos côtes, équilibré votre bassin. C'était une vidéo sur la scoliose, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une toute belle journée ou une belle soirée et à tout bientôt. Bye bye!